Alors, bismillahirrahmanirrahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMCS4, aujourd'hui, c'est le TD1 concernant le chapitre statistique descriptive univariée et bivariée. Alors, je commence par l'exercice 1. On donne les couleurs de 15 plantes, donc verte, rouge, et la couleur jaune ici, et la couleur noire. Alors, la question 1. De quel type est la variable couleur? Alors, c'est clair que c'est une variable qualitative. Il n'y a pas ici de mesure numérique. Et elle est nominale, elle n'est pas ordinale. Je ne peux pas dire par exemple que la couleur verte elle est inférieure à la couleur rouge, puisque je ne peux pas ici ordonner les modalités, donc elle est nominale. Alors la deuxième question, c'est construire le tableau statistique et en déduire le mode. Et on a ici une remarque, c'est que le tableau statistique, il contient les modalités, les effectifs, les fréquences, les pourcentages, les effectifs cumulés, les fréquences cumulées et les pourcentages cumulés. Donc voilà. Dans la première ligne, j'ai les modalités, donc verte, rouge, jaune et noir. Alors ici, la deuxième ligne, c'est l'effectif associé à chaque modalité. Alors on a trouvé que l'effectif associé à verte, c'est 3, c'est-à-dire on a 3 vertes dans la série statistique. L'effectif associé à la modalité rouge, c'est 6, c'est-à-dire on a 6 couleurs rouges dans la série statistique. L'effectif associé à la couleur jaune, c'est 1, c'est-à-dire on a trouvé une seule couleur jaune. Et l'effectif associé à la modalité noire, c'est 5. Et donc on a 5 couleurs noires dans la série statistique. Maintenant, je vais construire dans la troisième ligne le grand NI. Et on a dit le grand NI, c'est quoi? Alors, le grand N1 ici, c'est le petit N1. Donc, c'est 3. Le grand N2 ici, 9. C'est N1 plus N2. C'est petit N1 plus petit N2. Donc 3 plus 6. Et donc on trouve que grand N2 c'est 9. Grand N3 c'est quoi? C'est petit N1 plus petit N2 plus petit N3. Et donc 3 plus 6 plus 1 ça donne 10. Et finalement le grand N4 c'est quoi? C'est petit N1 plus petit N2 plus petit N3 plus petit N4 ça me donne 15. Et c'est quoi 15? C'est l'effectif total. Et c'est clair donc que le dernier effectif cumulé, c'est l'effectif total. Maintenant, je vais construire cette quatrième ligne qui est associée à la fréquence FI. Alors la fréquence FI, on a dit par définition, c'est quoi? La fréquence FI, c'est l'effectif NI sur l'effectif total. Par exemple, ici 0,2, c'est quoi 0,2? C'est 3 sur 15. Voilà, c'est 3 sur 15 et on va trouver 0,2. Ici, la fréquence 2. F2 égale 0,4. C'est quoi 0,4? C'est l'effectif N2, 6 sur l'effectif total, c'est-à-dire sur 15. Et la même chose ici, la troisième fréquence. C'est l'effectif N3 sur l'effectif total. Donc 1 sur 15, ça me donne 0,07. Et finalement, la dernière fréquence, F4, 0,33, comme on a trouvé cette dernière fréquence, c'est le dernier effectif, 5 sur l'effectif total, 15. Maintenant, je vais construire la ligne des fréquences cumulées. C'est cette ligne que l'on note grand FE. Alors, grand F1, c'est quoi? C'est petit F1. Donc, c'est 0,2. Grand F2, c'est quoi? C'est petit F1 plus petit F2. 0,2 plus 0,4, ça donne 0,6. Grand F3, c'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3. Et donc, je trouve 0,67. Et finalement, grand F4, c'est quoi? C'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3 plus petit F4, on trouve 1. Et donc, la dernière fréquence cumulée égale à 1. C'est comme ici. Le dernier effectif cumulé égale l'effectif total, 15. Ici, la dernière fréquence cumulée, grand F4, égale à 1. C'est-à-dire c'est la somme de toutes les fréquences. Et donc, c'est clair ici que la somme des fréquences égale à 1. Maintenant, la ligne PI, c'est-à-dire la ligne des pourcentages. Et on a dit, c'est quoi le pourcentage PI? C'est tout simplement la fréquence FI fois 100. Et l'unité, c'est le pourcentage. Par exemple, ici, le petit P1, c'est quoi? C'est 0,2 fois 100. Donc, ça donne 20%. Le petit P2, c'est 0,4 fois 100. Donc, ça donne 40%. Le petit P3, c'est 0,07 fois 100. Donc, ça donne 7%. Et le petit P4, c'est F4, la dernière fréquence, fois 100. Donc 0,33 fois 100, ça donne 33%. Et on peut vérifier facilement ici que la somme des pourcentages égale à 100%.
Ici, la somme des fréquences égale à 1. Voilà, la somme des fréquences égale à 1 et la somme des pourcentages égale à 100%. Et la dernière ligne, c'est les pourcentages qui me lient, les grands PI. Donc, grand P1, c'est petit P1, 20%. Grand P2, c'est petit P1 plus petit P2. Donc, c'est 20 plus 40, ça donne 60. Grand P3, c'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3. Et donc 20 plus 40, ça donne 60, plus 7, ça donne 67. Et finalement, le grand P4, c'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3 plus petit P4. Et donc ça donne 100%. Et exactement, le grand P4, c'est quoi? C'est la somme de tous les pourcentages. Alors je résume. Dans cette ligne des effectifs qui me lient, le dernier effectif qui me lie, grand N4, c'est l'effectif total, 15. Dans cette ligne des fréquences, la somme des fréquences égale à 1. Elle est là. La somme des fréquences égale à 1. Dans cette ligne des fréquences qui me lie, la dernière fréquence qui me lie, grand F4 égale à 1. C'est-à-dire c'est la somme de toutes les fréquences. Dans cette ligne des pourcentages, la somme des pourcentages égale à 100%. Elle est là. La somme des pourcentages égale à 100%. Et dans cette dernière ligne, le dernier pourcentage qui me lie, c'est 100%. C'est-à-dire c'est la somme de tous les pourcentages. Maintenant, si je veux chercher le mode de cette série statistique, alors le mode c'est quoi? C'est la modalité. On va chercher la modalité ici, qui est associée ou bien au plus grand effectif, ou bien à la plus grande fréquence. Par exemple, dans la ligne des effectifs. Alors le plus grand effectif, elle est là, c'est le 6. Et donc, je peux dire que le mode, c'est X2, c'est-à-dire R. La couleur R, c'est le mode de la série statistique. Ou bien ici, dans la ligne des fréquences, alors la grande fréquence ici, c'est 0,4. Et donc 0,4, il est associé à la modalité R. Et donc on peut dire que X2 égale à R, c'est le mode de la série statistique. Maintenant la dernière question, la troisième, construire le diagramme en secteur. Donc voilà la troisième question. Alors pour construire ce qu'on appelle ici le diagramme en secteur, tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne des pourcentages dans mon tableau statistique et on va construire ces pourcentages en degrés. Donc voilà, je vais obtenir une ligne de degrés. Et comment obtenir chaque degré? Chaque degré DI, c'est quoi? C'est le pourcentage PI fois 3,6. Alors par exemple ici, P1 égale à 20. Et donc D1 ici, le degré associé, c'est quoi? C'est 20 fois 3,6. Donc ça donne 72. Ici, le deuxième degré, D2, c'est quoi? C'est P2 fois 3,6. Donc 40 fois 3,6, ça donne 144. C'est quoi le troisième degré? D3, c'est 7 fois 3,6. Donc ça donne 25,2. Et finalement, c'est quoi le dernier degré? D4, c'est tout simplement P4, 33 fois 3,6. Donc je trouve 118,8. Et donc finalement, j'ai obtenu ici les degrés associés au pourcentage et je vais construire ce qu'on appelle le diagramme en secteur ici. Par exemple, 20, on a trouvé 72 degrés et on a dit le pourcentage 20 P1, il est associé à la couleur verte. Et donc la couleur verte, je trace ici un degré de 72. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. 30 éprouvettes d'acier spéciales sont soumises à des essais de résistance. Pour chacune, on note le nombre de chocs nécessaires pour obtenir la rupture. Les résultats obtenus sont les suivants. Et donc voilà. J'ai la série statistique ici. Et j'ai combien de résultats ici? C'est 30 éprouvettes. Et donc l'effectif total ici, c'est quoi? C'est 30. Alors la première question. De quel type est cette variable? Alors c'est clair, puisqu'ici j'ai des valeurs numériques. Et donc c'est une variable quantitative. Et j'ai combien de modalités ici? Il y a la modalité 1, la modalité 2, la modalité 3 et la modalité 4. Et donc j'ai 4 modalités, des valeurs numériques. Et l'effectif total ici, c'est 30 éprouvettes. Donc finalement j'ai un nombre assez petit ici. Et donc je peux dire que c'est une variable quantitative discrète. La deuxième question, construire le tableau statistique et en déduire le mode. Donc dans la première ligne,
je vais poser les modalités. C'est 1, 2, 3, 4. Et j'ai compté par exemple l'effectif associé à la modalité 2. On a trouvé l'effectif associé, c'est 12. Et la même chose, je peux compter combien j'ai de numéro 1, je vais trouver 4. Donc l'effectif associé à la modalité 1, c'est 4. La même chose, l'effectif associé à la modalité 3, c'est 10. Et l'effectif associé à la modalité 4, c'est 4. Alors c'est clair ici, dans cette ligne, c'est quoi le grand effectif? C'est le 12. Donc puisque le grand effectif c'est 12, donc je peux dire que le mode de cette série statistique, c'est la modalité 2. Donc voilà, le mode de cette série statistique, c'est x2 égale à 2. Donc c'est la deuxième modalité. Il est associé effectivement au grand effectif 12. Dans cette troisième ligne, je vais construire les effectifs qui mêlent. Et on a dit grand N1, c'est quoi? C'est petit N1, donc c'est 4. Grand N2, c'est petit N1 plus petit N2, ça donne 16. Grand N3, c'est petit N1 plus petit N2 plus petit N3, je trouve 26. Et finalement, grand N4, c'est petit N1 plus petit N2 plus petit N3 plus petit N4. Je trouve 30. Et exactement, c'est quoi 30? C'est l'effectif total. Grand N4 égale à petit n, c'est l'effectif total 30. Et dans cette quatrième ligne, je vais mettre les fréquences. Et on a dit la fréquence FI, c'est quoi? C'est le petit NI, l'effectif, sur l'effectif total 30. Et donc par exemple ici, comment je vais trouver ce numéro 0,13? C'est tout simplement 4 sur 30. La même chose ici, 0,4, c'est 12 sur 30. 0,34, c'est 10 sur 30. Et 0,13, c'est 4 sur 30. Et je peux vérifier ici que la somme des fréquences égale à 1. Dans cette ligne, je vais mettre les fréquences qui mêlent, grand FI. Et donc on a des grands F1, c'est quoi? C'est petit F1. Grand F2, c'est petit F1 plus petit F2. Grand F3, c'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3. Et grand F4, c'est quoi? C'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3 plus petit F4. Donc égal à 1. C'est-à-dire grand F4, c'est quoi? C'est la somme de toutes les fréquences égale à 1. Maintenant, la ligne des pourcentages. Et on a dit c'est quoi le pourcentage PI? C'est tout simplement la fréquence FI fois 100%. Le petit P1, c'est 0,13 fois 100, donc ça donne 13%. Le petit P2, c'est 0,4 fois 100, ça donne 40%. Le petit P3, c'est F3 fois 100. Donc 0,34 fois 100, ça donne 34%. Et finalement, le petit P4, c'est quoi? C'est tout simplement F4 fois 100. Donc 0,13 fois 100, ça donne 13%. Et je vérifie ici que la somme des pourcentages égale à 100%. Et finalement, la dernière ligne des pourcentages qui mêlent. On a dit le grand P1, c'est quoi? C'est petit P1. Le grand P2, c'est petit P1 plus petit P2. Le grand P3, c'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3. Et finalement, le grand P4, c'est quoi? C'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3 plus petit P4. Et donc, ça donne 100%. Maintenant, on passe à la troisième question. C'est construire le diagramme en bâtonnette des effectifs. Voilà ce qu'on appelle le diagramme en bâtonnette des effectifs. Alors, dans l'axe des X, je vais mettre les modalités XI. Et donc, on a 4 modalités. 1, 2, 3 et 4. Et dans l'axe des Y, je vais mettre les effectifs NI. Alors, je vais prendre ici une échelle adéquate. Par exemple, ici 0, 3, 6, 9 et 12. Alors, la modalité 1, son effectif, on a trouvé que c'est 4. Et donc voilà, je vais tracer une bâtonnette jusqu'à l'effectif 4. La modalité 2, on a trouvé que son effectif, c'est 12. Et donc je vais tracer jusqu'à l'effectif 12. La modalité 3, on a trouvé que son effectif, c'est 10. Donc voilà, je vais tracer une bâtonnette jusqu'à l'effectif 10. Et finalement, la modalité 4, on a trouvé que son effectif, c'est 4. Donc voilà, je vais tracer une bâtonnette jusqu'à l'effectif 4. Maintenant, la quatrième question. Déterminer la médiane, la moyenne, la variance et l'écart type de cette variable. Alors, je vais commencer par la médiane. La première des choses à faire, c'est quoi? Je dois ordonner la série statistique dans un ordre croissant. Donc voilà ma série statistique.
Les 30 mesures, ils sont ici. Je vais commencer par la plus petite modalité, c'est 1. Donc j'ai 4 1 ici. Et après, la deuxième modalité, c'est 2. La troisième modalité, c'est 3. Et la dernière modalité, c'est 4. Et donc voilà, il est ordonné dans un ordre croissant. 1, il est inférieur à 2. Et 2, il est inférieur à 3. Et 3, il est inférieur à 4. Donc j'ai ici un ordre croissant. La médiane qu'on a noté x1 demi. Dans le cas où l'effectif total, c'est un nombre pair. Donc c'est quoi? C'est l'élément d'ordre n sur 2 dans la série statistique, plus l'élément d'ordre n sur 2 plus 1 dans la série statistique, et je divise sur 2. Et donc, je vais aller dans la série statistique, je vais chercher l'élément d'ordre 15 et l'élément d'ordre 16 sur 2. Donc voilà ma série statistique. Alors ici, le 15e élément, c'est 2. Et l'élément numéro 16, c'est encore 2. Et donc ma médiane, c'est quoi? C'est 2 plus 2 sur 2, puisque je vais prendre ici la moyenne. Alors 2 plus 2, ça donne 4. Et 4 sur 2, ça donne 2. Et donc la médiane ici égale à 2. Et on a dit, c'est quoi le rôle de cette médiane? Il divise la population en deux parties égaux en effectif. Et effectivement, voilà, ma médiane, elle est là, dans cette flèche rouge. Donc ici, je vais mettre ma médiane le numéro 2. Et donc si je compte ici, j'ai combien d'éléments? J'ai 15 éléments. Donc à gauche, j'ai 15 éléments. Et la même chose, si je compte à droite ici, j'ai 15 éléments. Et donc la médiane, il a divisé la population en deux parties égaux en effectif. Et qu'est-ce que ça veut dire la médiane égale à 2? C'est-à-dire 50% des valeurs à gauche, ils sont inférieures ou égales à 2. Et c'est clair. Et la même chose ici. 50% des valeurs, ils sont supérieurs ou égales à 2. Maintenant la moyenne. La moyenne qu'on note x bar, par définition, c'est quoi? C'est 1 sur n, la somme ni xi. C'est-à-dire chaque effectif fois la modalité associée. Alors si je reviens à mon tableau statistique, donc voilà les 4 modalités et voilà les effectifs associés. Alors c'est quoi la moyenne? C'est 1 fois 4 plus 2 fois 12 plus 3 fois 10 plus 4 fois 4 et je divise sur l'effectif total 30. Donc voilà ma moyenne. C'est 1 fois 4 plus 2 fois 12 plus 3 fois 10 plus 4 fois 4 et je divise sur l'effectif total 30. Donc je trouve que ma moyenne x bar c'est 2,47. Maintenant la variance sigma x carré. On a dit par définition c'est 1 sur n la somme i, ni fois xi moins x bar au carré. Et donc chaque effectif fois xi moins x bar. X bar c'est la moyenne qu'on a calculée ici au carré. Et lorsque je fais toutes les sommes, je dois diviser sur l'effectif total. Ah donc allez-y. Je vais commencer ici par N1. Donc l'effectif N1 c'est 4 fois X1, la première modalité, c'est 1, moins la moyenne qu'on a trouvée ici, 2,45. 2,47 au carré. Plus N2, le deuxième effectif, c'est 12, fois X2, la deuxième modalité, c'est 2, moins la moyenne, moins 2,47 au carré. Plus N3, le troisième effectif, elle est là, fois X3, la troisième modalité, elle est là, moins la moyenne X bar, elle est là, au carré. Et finalement, le dernier effectif, N4, c'est 4 fois la dernière modalité, X4 égale à 4, moins la moyenne ici, moins la moyenne X bar, et donc moins 2,47 au carré sur 30. Alors j'utilise une calculatrice et je trouve sigma carré de x. Et l'écart type par définition c'est simplement quoi? C'est la racine de la variance. Donc c'est à peu près une approximation de 0,48. Et je signale une chose qui est très importante. Lorsqu'on calcule les moyennes, les variances et l'écart type, vous devez utiliser une calculatrice. Et j'ai bien expliqué dans mon cours comment utiliser une calculatrice de type Casio pour calculer ces paramètres, la moyenne, la variance et l'écart type. Et donc j'insiste toujours sur le bon usage d'une calculatrice de type Casio pour faire un calcul statistique. Maintenant la dernière question, c'est déterminer la fonction de répartition
et tracé sa courbe. Donc, par définition dans le cours, on a dit que la fonction de répartition, c'est une fonction qu'on note grand F, elle dépend de x. Et on a dit si x il est inférieur à la plus petite modalité, et donc c'est 0. Alors la plus petite modalité pour nous c'est 1, et donc si x il est inférieur à 1, c'est 0. Et si x il est supérieur à la plus grande modalité, égale à 1, alors la plus grande modalité pour nous c'est 4. Donc si x il est supérieur à 4, et donc c'est 1. Donc si x il est supérieur à 4, c'est 1. Donc voilà, je trace un segment horizontal associé à la fréquence 1. Maintenant, si x il est compris entre la première modalité et la deuxième modalité, c'est-à-dire si x il est compris entre 1 et 2, mais j'insiste ici, inférieur ou égal, et ici inférieur strictement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est la fréquence qui m'est associée à 1. Et la fréquence qui m'est associée à 1, grand F1, c'est 0,13. Et donc, x compris entre 1 et 2. Voilà, elle est là. X compris entre 1 et 2. On a trouvé que la fréquence qui m'est c'est 0,13. Donc, voilà, ici 0,13 la fréquence qui m'est. Et je vais tracer un segment horizontal entre 1 et 2. Et ici, je vais mettre ce petit demi-cercle. Pourquoi ce petit demi-cercle? Parce que ici, j'ai inférieur strictement. Et si j'ai inférieur ou égal, donc voilà, à gauche, rien à faire. Mais puisqu'ici à droite, on a inférieur strictement, et donc je vais mettre ce petit demi-cercle. La même chose, si x il est compris entre 2 et 3, donc qu'est-ce que je vais prendre ici? C'est la fréquence qui m'est associée à cette borne gauche, c'est-à-dire c'est grand F2. Donc voilà, entre 2 et 3, je vais prendre la fréquence qui m'est 0,53, je trace ce petit segment, et ici un demi-cercle, puisqu'ici j'ai inférieur strictement, elle est là. Maintenant, si x il est compris entre 3 et 4, donc qu'est-ce que je vais prendre? La fréquence qui m'est associée à 3, toujours la borne gauche, donc c'est F3, la fréquence qui m'est associée à la borne gauche 3, 0,87. Donc voilà, 0,87, et je trace ce segment-là entre 3 et 4, et ici, c'est demi ouvert, puisque c'est inférieur strictement, ici rien à faire, puisque c'est inférieur ou égal. Et on a dit, si x il est supérieur ou égal à la dernière modalité, c'est 1. Si x il est inférieur à la plus petite modalité, c'est 0. Dans l'axe ici des y, on met toujours les fréquences qui mient, les grands FI. Et dans l'axe des x, on met les modalités xi. C'est-à-dire c'est 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on passe à l'exercice 3. On pèse 50 élèves. Donc voilà, l'effectif total ici, c'est 50 d'une classe et nous obtenons les résultats résumés dans le tableau suivant. Donc voilà la série statistique. L'effectif total ici, c'est 50. Alors, de quel type est la variable poids? Construire le tableau statistique en adoptant 4 classes seulement. Et finalement, déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe. Alors, si je commence par cette première question, de quel type est la variable poids? Donc, puisqu'ici j'ai des valeurs numériques, des mesures quantitatives, donc c'est une variable quantitative. Je peux dire qu'il est discrète, puisqu'ici j'ai un nombre assez petit de valeurs. Donc, elle est discrète. Alors, construire le tableau statistique en adoptant 4 classes. Et donc voilà, on a dit que c'est une variable quantitative discrète, mais quand même on va construire des classes. C'est comme si on a une variable quantitative continue. Le nombre de classes ici, c'est 4. Donc ça, c'est d'après l'énoncé de la question. Maintenant, l'amplitude, c'est-à-dire la longueur de chaque classe. C'est la valeur maximale moins la valeur minimale sur le nombre de classes. Donc si je reviens à ma série statistique ici, donc c'est quoi la valeur maximale ici? C'est 93. C'est quoi la valeur minimale ici? C'est 43. Et donc heureusement ici, ma série statistique, il est ordonné dans un ordre croissant. Et donc voilà, l'amplitude, la longueur de chaque classe, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale sur le nombre de classes. 93 moins 43 sur 4. Et donc ça donne 12,5. Et donc voilà, je vais construire ici 4 classes de même amplitude, c'est 12,5. Et chaque classe, on a dit, elle est de type semi-ouvert. C'est-à-dire ici, vous avez une borne à gauche fermée et une borne à droite ouverte. La même chose ici. Fermé, ouvert, fermé, ouvert,
et fermé ici, ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire fermé ici? C'est-à-dire 43, il appartient à la classe. Et qu'est-ce que ça veut dire ouvert ici? C'est-à-dire 55,5, il n'appartient pas à cette classe. La même chose ici. Ouvert, c'est-à-dire 68, n'appartient pas à cette classe. Ici, puisque ouvert, donc 55,5 n'appartient pas à cette première classe. Mais puisque j'ai ici fermé, donc voilà mon 55,5, elle appartient à cette classe. Elle n'est pas là dans la première classe, mais elle est là dans la deuxième classe. Maintenant, comment chercher les bornes SIP et INF de chaque classe? Pourquoi ici j'ai pris 43 et ici j'ai pris 55,5? Je vais revenir à ma série statistique. Elle est là. Donc la valeur minimale, c'est 43. Et donc j'ai deux solutions. Ou bien je vais commencer par 43, puisque j'ai dans la classe à gauche inférieur ou égal. C'est-à-dire 43, il appartient à la classe. Ou bien je peux commencer ici par quoi? Par 42,5, comme l'exemple qu'on a fait dans le cours. Donc voilà, dans ma solution, moi j'ai commencé par 43, puisqu'ici j'ai fermé. Donc 43, il appartient à cette classe. On a trouvé l'amplitude, c'est 12,5. C'est-à-dire comment trouver cette borne-là? Je vais faire 43 plus 12,5. Et donc je vais trouver 55,5. Je vais mettre ce numéro-là ici, 55,5. Et comment trouver ce numéro-là? Il suffit d'ajouter à 55,5, je vais ajouter 12,5. Je vais trouver 68. La même chose, je vais mettre ce 68 là, et je vais ajouter à 68 12,5. Et donc, je trouve 80,5. Je vais mettre ce 80,5 ici, puisqu'ici il n'appartient pas à cette classe. Mais elle est là, puisque j'ai ici fermé. Maintenant, faites attention ici. La borne inférieure de cette classe, c'est 80,5. Alors, si j'ajoute 12,5 à 85,5, qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver 93. Et c'est pas 94. Alors pourquoi j'ai mis ici 94? Si je reviens à ma série statistique, la valeur maximale c'est 93. Mais moi j'ai dans la borne droite inférieure strictement ouvert. C'est-à-dire 93 n'appartient pas. Alors la bonne solution ici, c'est de ne pas prendre 93. Si je prends ici 93, mais c'est ouvert ici, c'est-à-dire 93 n'appartient pas à cette classe. Alors la seule solution, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté moi ici 1. Je peux ajouter seulement 0,5. C'est-à-dire je vais mettre ici 93,5. Et dans ce cas, je suis sûr que le 93, il appartient à cette classe. Ou bien il suffit de poser ici par exemple plus 1. Donc 93 plus 1, ça donne 94. Et donc voilà, ça c'est une petite solution. Comment ajouter un élément qui n'appartient pas à la classe. Effectivement ici, la première classe, la deuxième classe et la troisième classe, ils ont le même amplitude. C'est 12,5. Mais la quatrième classe, j'ai ajouté 1 ici. Donc son amplitude, c'est tout simplement 13,5. Maintenant, comment trouver la ligne des effectifs? Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ce 21? Donc je vais compter dans la série statistique combien d'éléments il appartient à cette classe. 43, 55,5. Effectivement 43, il appartient à cette classe. Mais 55,5 n'appartient pas à cette classe. C'est-à-dire je dois ici terminer tout simplement par 55. Alors si je compte dans la série statistique combien d'éléments aussi, je trouve 21. La même chose, si je compte combien d'éléments il appartient à cet intervalle-là, je trouve 15. Et faites attention, 55,5, il appartient à cette classe. Mais 68 n'appartient pas à cette classe. Donc ici, je dois terminer par 67. La même chose ici. Combien d'éléments appartient à cette classe? On a trouvé 9. Combien d'éléments appartient à cette classe? On a trouvé 5. Maintenant, la ligne des effectifs qui me lie. On a dit le grand N1, c'est petit N1. Grand N2, c'est petit N1 plus petit N2. Grand N3, c'est petit N1 plus petit N2 plus petit N3. Et grand 4, c'est petit N1 plus petit N2 plus petit N3 plus petit N4. On trouve ces comptes et c'est exactement quoi? Et exactement c'est quoi ces comptes? C'est l'effectif total. Et donc on a dit que le dernier effectif qui m'unit, le grand N4, c'est l'effectif total. Maintenant la ligne des fréquences.
qu'on note FI, on a dit chaque fréquence FI, c'est quoi? C'est l'effectif MI sur l'effectif total. Et donc, par exemple, ici, c'est 21 sur 50. Je trouve 0,42. Ici, c'est 15 sur 50. Ici, c'est 9 sur 50. Et ici, c'est 5 sur 50. Et vous devez s'assurer ici que la somme de toutes les fréquences dans cette ligne égale à 1. Maintenant, la ligne des fréquences qui m'élit. Grand FI. Alors, grand F1, c'est petit F1. Grand F2, c'est petit F1 plus petit F2. Grand F3, c'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3. Grand F4, c'est petit F1 plus petit F2 plus petit F3 plus petit F4, ça donne 1. Et donc, on a dit que le grand F4, c'est tout simplement la somme. C'est la somme des fréquences ici, égale à 1. La ligne du pourcentage. Le petit PI. On a dit le petit PI, les pourcentages, c'est tout simplement la fréquence FI fois 100. Donc 0,42 fois 100, 42%. 0,3 fois 100, 30%. 30%. 0,18 fois 100, 18%. Et 0,1 fois 100, c'est 10%. Et finalement, la dernière ligne des pourcentages qui mêlent les grands PI. Grand P1, c'est petit P1. Grand P2, c'est petit P1 plus petit P2, 72. Grand P3, c'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3, 90. Et finalement, le grand P4, c'est petit P1 plus petit P2 plus petit P3 plus petit P4, ça donne 100%. Et on a dit que le grand P4, c'est la somme de tous les pourcentages. Alors, la somme des pourcentages ici, c'est 100%. La somme des fréquences ici, c'est 1. Le dernier effectif qui m'élit, c'est l'effectif total, 50. La dernière fréquence qui m'élit, c'est la somme de toutes les fréquences, c'est 1. Alors maintenant, la dernière question. Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe. Alors voilà la formule de la fonction de répartition. On le note. Grand F, il dépend d'un paramètre ou bien d'une variable x. Alors si x, il est inférieur à C1-, c'est quoi C1-? C1-, c'est la borne gauche de la première classe. Donc si x il est inférieur à C1-, la fonction de répartition égale à 0. Et donc voilà ma première classe. Ma première classe c'est 43, 55,5. Alors la borne gauche c'est celle-là, 43. Donc ce 43, c'est C1-. Donc si x il est inférieur à 43, c'est 0. Donc voilà. Si x il est inférieur à 43, c'est-à-dire inférieur à C1-, c'est 0. Voilà, elle est là. Maintenant, si x il est supérieur à C plus G. C'est quoi C plus G? C'est la borne droite de la dernière classe. Donc voilà ma dernière classe. C'est 80,5 et 94. Et donc, mon x il est là. Si x il est supérieur à 94, c'est-à-dire x il est supérieur à la borne droite de la dernière classe, à la fonction de répartition égale à 1. Donc si x il est supérieur à 93, la fonction de répartition égale à 1. Donc voilà ce 1, c'est-à-dire je vais tracer une ligne horizontale jusqu'au 1. Voilà. Une ligne horizontale jusqu'au 1. Et voilà la fonction de répartition égale à 1. Maintenant, si x il appartient à la classe numéro J. Et donc voilà, dans cette classe, voilà la borne inférieure et voilà la borne supérieure. Normalement, voilà la formule de ma fonction de répartition. Mais moi, j'ai un astuce simple pour la tracer. Voilà, je suis dans la classe 43, 55,5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la borne droite, 55,5. Et je vais tracer sa fréquence qui m'est. Donc, voilà. Je suis dans la première classe, elle est là. 43, 55,5. Je vais aller à la borne droite de cette classe, 55,5, et je vais tracer sa fréquence qui m'est, c'est 0,42 dans le tableau. Je trouve ce point et je trace ce segment. La même chose, dans la deuxième classe, 55,5 et 68, je vais aller à la borne droite de cette classe,
je vais chercher sa fréquence qui est ici. C'est 0,72. Je trouve ce poids et je trace ce segment. La même chose ici. Dans cette troisième classe, la borne gauche, c'est 68. Mais la borne droite, c'est 80,5. Et donc, je vais aller avec la borne droite et chercher sa fréquence qui est. C'est 0,90. Je trouve ce poids et je trace ce segment. Et finalement, la dernière classe, c'est 80,5 et 94. Et donc, je vais aller à la borne droite de cette classe. Je vais chercher sa fréquence cumulée, c'est 1 exactement. Et donc, je trouve ce point et je trace ce segment. Et finalement, ici, je termine par une demi-droite horizontale associée à la valeur 1. Et voilà, j'ai trouvé ma fonction de répartition. Normalement, si x il appartient à la classe CJ, voilà la formule de ma fonction de répartition fx qui dépend de x. X, il est là. CJ moins, c'est quoi CJ moins? C'est la borne gauche de la classe. CJ plus, c'est la borne droite de la classe. Elle est là. CJ plus moins CJ moins, la différence, c'est l'amplitude. FJ, c'est quoi FJ? C'est la fréquence associée à cette classe de numéro G. Et le FJ-1, c'est quoi? C'est la fréquence cumulée associée à la classe d'ordre ou bien du numéro G-1. Ici, je travaille dans la classe de numéro G, mais ici, la fréquence cumulée de la classe de numéro G-1. Mais moi, lorsque je trace graphiquement ma fonction de répartition, alors je n'ai pas besoin d'utiliser cette formule. Maintenant, la cinquième question, c'est déterminer la médiane directement et par interpolation linéaire. Alors, la cinquième question. Alors, l'effectif total, c'est 50. Donc, puisque l'effectif total, c'est 50, je vais diviser l'effectif total sur 2. Donc, 1 sur 2, c'est quoi? C'est 25. Alors, je vais voir dans cette ligne des effectifs cumulés. Elle est où ce 25 que j'ai trouvé? Normalement, l'effectif total, c'est 50. Je divise 50 sur 2, je trouve 25. Mon 25, il est là. Alors, mon 25, il est compris entre 21 et 36. Donc, voilà. 1 sur 2, c'est 25. Il est compris entre 21 et 36. Voilà. Mon 25, il est compris entre 21 et 36. Donc, 1 sur 2 égale à 25. Il est compris entre 21 et 36. Je reviens à mon tableau statistique. Toujours ici. Mon 25, il est là. Il est compris entre 21 et 36. Donc voilà, mon 25, il est là. Je vais aller à la colonne à droite. Ce n'est pas la colonne gauche. Mon 25, il est là. Voilà la colonne gauche. Non, je vais aller à la colonne droite. Dans cette colonne droite, je vais trouver cette classe. 55,5 et 68. Alors ma médiane, elle appartient à cette classe. 55,5 et 68. Voilà, la médiane, elle appartient à cette classe. 55,5 et 68. Voilà. La médiane, elle appartient à la classe 55,5 et 68. Et ça y est. Je trouve ce point. Et ici, la même chose. Je vais trouver ce point et je trace ce segment. Effectivement, ici, l'effectif total sur 2, c'est 25. Il est associé à la médiane. Alors maintenant, comment chercher cette médiane? Ben, il suffit ici de calculer la tangente ou bien la pente de cette droite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Si je commence, comment trouver la pente de cette droite? Il suffit de prendre des points. Si par exemple je prends 36 et 21, et donc je vais mettre 36 moins 21 sur. Alors puisque j'ai pris ici 36, 21, alors 36 il est associé à 68 et 21 il est associé à 55,5. Donc je vais mettre ici 68 moins 55,5 égale, je vais prendre autre point. Pour trouver cette pente, je vais prendre le point 25 et 21. Et donc, c'est 25 moins 21. Elle est là. 25 moins 21. Sur quoi? Alors, 25, il est associé à la médiane, ME. Et 21, il est associé à 55,5. Voilà. ME moins 55,5. Et effectivement, ça y est. J'ai une équation ici. Alors, comment trouver ma médiane? Il suffit de faire ici les produits croisés. Donc, 36 moins 21 fois M2 moins 55,5 égale 68 moins 55,5 fois 25 moins 21.
je fais des calculs, j'ai une équation et je vais trouver mon inconnu ME. Alors la médiane ME, c'est 57,1 et effectivement ma médiane, je dois ma série qui appartient à cet intervalle-là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La médiane égale 57,1, c'est-à-dire 50%, la moitié des observations ils sont inférieures à cette valeur. Et la moitié des observations ils sont supérieures ou égales à cette valeur. Donc il décompose la population en deux parties égaux en effectif. La sixième question, c'est déterminer la classe modale et les centres de classe. Et pourquoi on va chercher ici les centres de classe? Pour répondre à la septième question. On déduire la moyenne, la variance et l'écart type de cette variable poids. Alors ici, le plus grand effectif ici, c'est 21. Et donc voilà la classe modale. Ou bien ici, la plus grande fréquence, c'est 0,42. Donc voilà la classe modale. C'est 43 et 55,5. Alors pour trouver les moyens et les variances, qu'est-ce qu'on doit chercher? Ce qu'on appelle les centres de classe. Par exemple, voilà la première classe. C'est 43, 55,5. C'est quoi le centre? C'est la borne gauche plus la borne droite sur 2. C'est-à-dire c'est 43 plus 55,5 sur 2. Je calcule et je trouve 49,25. La même chose ici. C'est quoi le centre de cette classe? C'est la borne gauche plus la borne droite sur 2. Voilà le deuxième centre. Ici, c'est 68 plus 80,5 sur 2. Voilà le centre de cette classe. Et finalement, pour cette classe, son centre, c'est quoi? C'est 85,5 plus 94 sur 2. Donc, je trouve ce résultat-là. J'ai les effectifs, moi, associés à chaque classe. Alors, c'est quoi la moyenne, x bar? C'est tout simplement, voilà, ce centre fois l'effectif. Le centre fois l'effectif. Plus la même chose ici. Ce centre fois l'effectif, plus ce centre fois l'effectif, plus ce centre-là fois l'effectif. Elle est là. Et je divise sur l'effectif total 50. Je trouve 61,13. La variance sigma x au carré, c'est la somme INI xi moins x bar au carré sur n. C'est quoi les xi ici? Les xi, c'est les centres. Et x bar, c'est quoi x bar? C'est la moyenne qu'on a trouvée ici. Alors je remplace, comme dans l'exercice précédent, je vais trouver la valeur de ma variance. Et effectivement, l'écart c'est tout simplement la racine de la variance. Je trouve finalement 12,6. Alors maintenant, le quatrième exercice. Alors considérons un échantillon de taille 10, fonctionnaire ayant entre 40 et 50 ans, d'un ministère, et soit X le nombre d'années de service, et Y le nombre de jours d'absence. Et donc j'ai ici deux variables quantitatives. C'est X et Y. Donc, voilà la ligne des observations associée à X. Et voilà la ligne des observations associée à Y. Et ici, j'ai combien d'effectifs? C'est-à-dire j'ai combien de couples de mesures? L'effectif, c'est 10. Alors la première question, c'est déterminer les moyennes et les variances de X et Y et la covariance entre X et Y. Effectivement ici, je vais donner les formules de chaque paramètre et je vais utiliser une calculatrice de type Casio en mode régression pour trouver toutes mes valeurs correctes. Même ici, pour cette deuxième question, comment trouver le coefficient de corrélation? Comment trouver la droite de régression, c'est-à-dire les coefficients A et B? Toujours, je dois utiliser une calculatrice en mode régression linéaire. Voilà la formule de la moyenne. X bar, c'est tout simplement quoi? C'est la somme des observations xi sur, j'ai combien d'observations? 10. Donc si j'ai la somme des valeurs sur 10, je trouve 12. La même chose ici. La moyenne de y, la somme des observations de y sur 10. Et je trouve que 10. La moyenne de x, c'est la somme de toutes ces observations sur 10. Et la moyenne de y, c'est la somme de toutes ces observations sur 10. Pour la variance, donnez seulement la formule. C'est 1 sur 10, la somme i varie de 1 jusqu'à 10, xi moins x bar au carré, et avec une calculatrice de type Casio en mode statistique et exactement le mode régression linéaire, vous trouvez que votre variance, c'est 42. Et la même chose, vous passez à la variance de y, et vous trouvez sigma carré de y, donnez la formule au début, et après l'application numérique avec une calculatrice de type Casio. Et la même chose ici, la covariance sigma xy, on a dit c'est 1 sur 10, c'est-à-dire c'est 1 sur n, la somme i varie 1 jusqu'à 10, xi moins x bar,
donc l'observation xi fois la moyenne de x, fois yi moins y bar, l'observation yi moins la moyenne associée à y. Je fais la somme de ces produits-là sur 10. J'ai combien d'observations? Et je trouve finalement 27,3. Alors la deuxième question, déterminer le coefficient de corrélation et donner une interprétation. Donc voilà mon coefficient de corrélation R, qu'on a noté RXY, c'est tout simplement la covariance entre x et y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Et donc je remplace, je trouve 0,78. Alors l'interprétation. La première des choses, on a trouvé que notre R il est positif. Voilà, elle est là. C'est-à-dire x et y, ils varient dans le même sens. Et mon R, c'est à peu près 0,8. Et dans ce cas, x et y, ils sont fortement corrélés. Maintenant, la troisième question, déterminer la droite de régression linéaire. Alors voilà l'équation de ma droite de régression. Y égale A chapeau plus B chapeau fois x. C'est-à-dire la pente ici, c'est B chapeau. C'est quoi ce B chapeau? C'est tout simplement la covariance entre x et y sur la variance de x. Et donc je remplace, je trouve 0,65. Maintenant, c'est quoi le coefficient A chapeau? Ici, c'est simplement la moyenne de y moins le B chapeau qu'on a trouvé ici, fois x bar. Donc mon A chapeau, c'est y bar moins B chapeau, x bar égale 2,2. Et finalement, voilà l'équation de la droite de régression linéaire. Et effectivement, pour tracer cette droite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir deux points. X et Y. Je vais donner une valeur à X pour trouver Y et une valeur à X pour trouver Y. Alors moi, par exemple, j'ai choisi ici X égale à 2. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre que vous voulez. Moi, j'ai choisi 2. Je peux choisir, par exemple, ici 0. Alors si X égale à 2, je remplace ici X par 2. Donc c'est 0,65 fois 2 plus 2,2, je trouve 3,5. Et la même chose ici, j'ai choisi x c'est 24, donc je remplace ici x par 24. 24 fois 0,65 plus 2,2, donc voilà, je remplace et je trouve c'est 17,8. Donc j'ai trouvé deux points, et dans ce cas je peux tracer la droite de régression. Alors, voilà la droite de régression linéaire en rouge. Ici, les points en bleu, qu'est-ce que j'ai tracé? C'est le liage de points. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est les couples. Par exemple, c'est quoi ce point-là? C'est le couple x1, y1. Et donc x1 c'est 2, et y1 c'est quoi? C'est 3. Donc voilà le premier couple. x1 c'est 2, et y1 c'est 3. Et donc 2 dans l'axe des x et 3 dans l'axe des y. Et je trouve le premier point du liage de points. Voilà le deuxième point du liage de points. Ça c'est x et ça c'est y. Voilà le troisième point, le quatrième point, jusqu'à le dernier point. Alors voilà, j'ai tracé les couples x et y. Voilà, ils sont là. Et dans ce cas, j'ai obtenu mon liage de points. Et j'ai tracé ici la droite de régression linéaire en rouge, la droite D. Ce point-là, x bar, y bar, il appartient à la droite de régression. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire si je fais une projection sur l'axe des x, je vais trouver ici quoi? X bar, la moyenne de x. Et si je fais une projection sur l'axe des y, qu'est-ce que je vais trouver ici? Y bar, la moyenne de y. Et dans ce cas, le couple x bar, y bar, il appartient à la droite de régression linéaire. Et ça, je peux le voir facilement ici. D'après cette équation, A chapeau égale y bar moins b chapeau x bar, c'est-à-dire le point x bar, y bar, il appartient à la droite de régression. La septième question. Établir sur la base de ce modèle le nombre de jours d'absence pour un fonctionnaire ayant 22 ans de service. C'est-à-dire le x ici, c'est 22. Mais regardez ici. Dans les observations de x, il n'y a pas le 22 ici. Alors, puisqu'il n'y a pas le 22, et dans ce cas, il n'y a pas le y. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre droite de régression pour prévoir, ou bien pour prédire ici, la valeur y associée à ce 22-là. C'est ce qu'on appelle la valeur ajustée. C'est-à-dire ici, j'ai mon x étoile, c'est quoi? C'est 22. Et on va chercher le y étoile ici, c'est-à-dire la valeur ajustée
associé à l'observation x étoile égale 22. Donc voilà mon x, bien x étoile, c'est le 22. Et donc je remplace dans la droite de régression, je vais trouver 16,5. Alors c'est quoi ce 16,5? C'est le y étoile. C'est la valeur ajustée. Maintenant la dernière question. Déterminer la variance résiduelle et le coefficient de détermination et interpréter. Alors la variance résiduelle qu'on a notée dans le cours, sigma carré de E, c'est tout simplement la variance de y fois 1 moins le coefficient de corrélation au carré. Alors on a calculé le coefficient de corrélation, j'ai la variance de y, je remplace, voilà la variance résiduelle. Maintenant le coefficient de détermination. Alors le r carré, c'est tout simplement le coefficient de corrélation au carré. Donc je remplace mon coefficient de corrélation, je trouve 0,60. C'est-à-dire 70% ici. Et donc je peux dire qu'on a un bon modèle d'ajustement. Alors maintenant le dernier exercice, c'est l'exercice 5. On étudie un échantillon de taille 100 sur lequel ont été mesurés deux caractères quantitatifs x et y. On a observé les résultats suivants. Et donc ici j'ai donné que les sommes. La somme xi, la somme yi, la somme xi au carré, la somme yi au carré et la somme xi fois yi. Alors déterminer les moyennes, les variances et la covariance de x et y. Alors la moyenne x bar, c'est la somme xi sur 100. Donc j'ai la somme xi, c'est 800 sur 100, je trouve 8. La moyenne de y bar, c'est la somme yi sur 100. Puisque j'ai la somme y et dans l'exercice, c'est 1200 et je divise sur 100, je trouve 12. La variance sigma x carré, c'est la somme xi au carré sur n, 100, moins x bar au carré. C'est une formule qu'on avait dans le cours. Alors puisque j'ai la somme des carrés, et donc je remplace, c'est 7200 sur 100 moins, et ici le x bar, c'est la moyenne au carré. C'est 64, je trouve 8, et l'écart type. Sigma x, c'est tout simplement la racine de cette variance, c'est 2,82. La même chose, la variance de y, c'est la somme de y au carré sur le n, moins y bar au carré. Alors j'ai la somme de y au carré dans l'énoncé de l'exercice. C'est 16000 sur 100, moins ici, la moyenne y au carré. 12 au carré, c'est 144. Ça donne 16. Et sigma x, l'écart type associé à y, c'est tout simplement la racine de cette variance. Donc la racine de 16, je trouve 4. Et finalement, la covariance entre x et y, voilà une formule qu'on avait dans le cours. C'est 1 sur 100, la somme des produits x et y moins x bar et y bar. X bar et y bar, je l'ai calculé avant. On a trouvé la moyenne de x et la moyenne de y. Maintenant, la somme x et y, elle est donnée d'après l'énoncé de l'exercice. C'est 10200. Et donc, je remplace et je trouve que la covariance est 6. On déduit le coefficient de corrélation entre x et y et donner une interprétation. Le coefficient de corrélation R, qu'on a noté R, x, y, c'est tout simplement la covariance entre x et y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Je remplace la covariance, j'ai l'écart type x, l'écart type de y, et finalement je trouve 0,53. Alors ce R là, elle est positive. Et donc je peux dire que x et y, ils varient dans le même sens. Et on a notre R, c'est 0,53. Et donc je peux dire que j'ai ici une corrélation moyenne. Maintenant la troisième question. Déterminer la droite de régression linéaire de y en x. Alors voilà l'équation de la droite de régression. Y c'est a chapeau plus b chapeau x. On a dit que notre b chapeau c'est quoi? C'est la covariance entre x et y sur la variance de x. Je remplace, je trouve 0,75. Et le a chapeau c'est quoi? C'est la moyenne de y moins le b chapeau fois la moyenne de x. Je remplace et je trouve 6. Et finalement, voilà l'équation de la droite de régression linéaire de y en x. Y égale 6 plus 0,75 fois x. Et finalement, cette dernière question, déterminer la variance résiduelle et le coefficient de détermination et donner une interprétation. Alors la variance résiduelle, par définition, c'est la variance de y fois 1 moins le coefficient de corrélation au carré. Et donc je remplace, j'ai la variance de y et j'ai mon coefficient de corrélation. Je trouve finalement que c'est 11,52. Le coefficient de détermination R carré, c'est tout simplement le coefficient de corrélation au carré. Et donc je remplace, je trouve 0,28. En pourcentage, c'est 28%. Et donc je peux dire ici qu'on a un faible modèle d'ajustement. Ici, on n'a pas les observations de x et y. Mais si par exemple, j'ai les observations de x et y dans cet exercice, ici je trace le niage de points
et je trace cette droite de régression linéaire, effectivement, je vais trouver que plusieurs points de mon nuage de points, ils sont loin de cette droite de régression. Ce qui est expliqué ici. On a un faible modèle d'ajustement. Alors fin et bon courage.